Salut à tous et à toutes, je m'appelle Apollonia, on se connaît peut-être déjà parce que tu as suivi l'un de mes cours, que ce soit en privé, en présentiel ou même sur Twitch. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour faire une séance vraiment très douce où on va venir prendre son temps pour bien délasser le haut du dos. Comme tu peux le voir, je suis enceinte, mais cette séance n'est pas spécifique pour les personnes qui portent un enfant. Quand bien même ce serait ton cas, je t'invite quand même à prendre quelques précautions si tu es enceinte, voilà, d'y aller à ton rythme, d'y aller doucement. De toute façon, je vais t'accompagner tout au long de cette séance pour que ce soit le plus soft possible. Mais là, ça s'adresse aussi à tout le monde. C'est un message, que vous soyez enceinte ou pas, dans le yoga, il faut que vous soyez installé dans le confort. Donc il faut que votre posture, peu importe laquelle vous avez choisie, que ce soit une posture sur la tête ou encore juste la posture du tailleur simple, il faut que vous soyez confortable. Si c'est douloureux, si vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien aligné, etc., alors là, vous pouvez aménager votre posture et peut-être ralentir un petit peu, reprendre votre souffle, essayer de rentrer dans la posture. Voilà, le but, c'est de prendre soin de soi, de se respecter, de respecter ses limites à l'instant T. Aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes limites que j'avais avant de tomber enceinte. Aujourd'hui ne seront pas celles de demain et inversement. Et c'est ok. Voilà. Donc on va commencer cette pratique du coup tranquillou bilou, donc en venant placer un petit coussin sous les fesses, voilà, pour être vraiment confortable. Tu vois, je suis contre un mur, enfin je suis pas tout à fait contre le mur, mais toi tu peux tout à fait te mettre contre un mur pour éviter d'avoir ce balancement un petit peu du corps, etc. et d'avoir un petit peu plus de stabilité. Ça c'est comme tu le sens. Également si du coup tu es venu sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as les épaules un peu, voilà, un peu toutes dures, un peu prises, etc. Alors là je t'invite à venir reposer ton corps. Les cervicales, les épaules, c'est là où se concentre une grande partie du stress, des tensions qui sont liées du coup à notre état émotionnel, à notre état physique. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, comme je disais tout à l'heure, à aménager ces postures. Donc là, tu vois, tu pourrais même très bien mettre un petit coussin contre ton dos, contre le mur. Bon là, je ne suis pas super alignée, mais voilà, de cette manière-là. Comme ça, tu es parfaitement confortable, aligné et tu as une base solide pour commencer l'entrée dans ta pratique, donc la méditation, mais qui est un peu la première marche vers ta séance de yoga. Alors, bon, du coup, je m'installe comme je t'ai montré. Hop. J'essaye de m'aligner, de quand même aligner mon dos, de ne pas être trop creusé ou au contraire, pas être trop coincé contre le mur. J'essaye de m'aligner. Je viens poser mes mains, du coup, le dos de mes mains sur vers les genoux. Et là, je vais commencer tout simplement à respirer, puisque la cage thoracique aussi est bien reliée avec les muscles aux épaules, etc. Donc, on va commencer par faire bouger un petit peu cette cage thoracique, venir lui amener un peu plus de capacité pulmonaire. Et donc pour ce faire, on va juste venir observer sa respiration. L'inspire et l'expire. On essaye d'aller un peu plus loin à la prochaine inspire, d'essayer d'emmagasiner un peu plus d'air. Et quand j'expire, j'essaye de pincer légèrement la bouche pour du coup venir canaliser la respiration en fait qui sort, l'expiration, pour du coup venir tout doucement venir faire redescendre la cage thoracique. Maintenant, je vais inspirer un peu plus profondément et je peux bloquer, puis relâcher. Et petit à petit, on voit que déjà les respirations s'allongent,
Là, au niveau de l'esprit se calme, on rentre un peu plus, on passe un pied puis l'autre dans la pratique et on peut même relâcher un peu les épaules, faire un petit jeu comme ça de balancier pour relâcher, de bien les éloigner des oreilles, en fait qu'elles reviennent tout simplement à leur place. Si jamais tu n'es pas sûr, ce que tu peux faire c'est remonter les épaules, tac, vers les lobes des oreilles, d'aller le plus près possible et de relâcher. Voilà, déjà elles sont revenues un peu plus à leur place, elles se détendent et on y retourne. On inspire, on remonte les épaules proches des oreilles et on relâche. Et une dernière fois pour la route, inspire. Très bien. Maintenant, on va venir réfléchir un peu à notre ancrage. L'ancrage, donc du coup, ça va être la base de ton bassin, de ton coccyx, de tes fesses. De venir observer les sensations sur le coussin ou sur le tapis. D'observer la place que tout ça prend. Et de détendre un peu plus le muscle des fesses, de se sentir descendre un peu plus, de se stabiliser dans sa posture. On relâche. Et tu peux venir te recentrer encore une fois sur ta respiration en veillant bien à allonger l'inspire et allonger l'expire tranquillement. Encore 2 fois, inspire. Et la dernière, inspire et expire. Toujours en gardant les yeux fermés, les mains sur les genoux, paume vers le ciel. On va maintenant observer juste les petits changements qu'il y a eu depuis le début de la séance. Ça peut être ton mental qui s'est apaisé, ton rythme cardiaque, ta cage thoracique qui s'est déjà bien débloquée, ouverte un peu plus. Peut-être le bas de ton dos avec tes fesses qui se sont relaxées et apaisées sur le tapis. Très bien. Tu peux tout doucement venir ouvrir les yeux, te reconnecter à ce qui se passe autour de toi et tu peux enlever les coussins qui sont sous tes fesses. Si tu te sens plus confortable de garder encore pendant un petit moment le coussin que tu as sous les fesses, tu peux, puisqu'on va venir vraiment travailler le haut du corps. Hop. Et donc, on va toujours rester en tailleur. Tu peux venir en demi-lotus, donc venir placer le pied sur ta cuisse, ou en lotus complet, de placer du coup les 2 pieds sur tes cuisses. Et on va envoyer les mains vers le ciel. Donc là, tu vois, tu essayes de bien les aligner avec ton dos. Voilà, comme si tu voulais former un cercle au-dessus de toi. Inspire. Viens croiser les bras, attraper tes coudes et maintiens la posture. Expire. Reviens les placer au sol. Et on y retourne. Inspire. Attrape les coudes, bloque. Expire. Voilà, comme je te disais, on y va tranquillement. Inspire. Attrape tes coudes. Expire. Très bien. On va venir rouler un petit peu les épaules en arrière. On peut venir rouler un petit peu l'épaule droite. Puis l'épaule gauche.
les deux. Voilà, on essaye, on peut même se faire toucher un petit peu les deux omoplates, venir resserrer. C'est normal, ça travaille un petit peu. C'était un peu tendu, mais ça va se relâcher. On autorise tous les muscles du dos à venir se détendre. Super. On envoie de nouveau les mains vers le ciel. On va attraper les coudes. On essaye de bien aligner les coudes, les épaules, le dos. La poitrine est bien ouverte. Et là, on va regarder droit devant soi. Et on inspire. Et expire sur place. Voilà. Tu peux aller un petit peu en arrière à l'inspire. Et à l'avant à l'expire. Inspire vers l'arrière. Super, détends. Relâche un petit peu le cou, on va venir tourner la tête dans un sens. Prends ton temps. Essaye de trouver toute l'amplitude nécessaire. Voilà, détends bien tout le tour du cou. Prends bien le temps d'aller en arrière, en avant. Tu peux entendre des petites cracounettes, c'est normal. Super. On relâche le pied pour être vraiment stable sur son tailleur, comme ça d'avoir vraiment les deux fesses, les deux cuisses sur la même taille. Tu peux, si tu avais gardé le coussin, venir l'enlever de dessous tes fesses. Et là, on va venir poser la main gauche au sol. On inspire et on vient bien s'étirer sur le côté. Tu peux venir plier légèrement le coude pour prendre un peu plus d'amplitude. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une petite modulation de la posture. Voilà. Et on pousse, tu vois, avec tes doigts droits, tu vas pousser un petit peu plus loin, tu vas envoyer un peu de tonicité pour activer la posture. Donc tu vois, ça va bien t'ouvrir tout le côté. Ok, c'est parti. On va faire ça avec la main gauche. On pose la main droite au sol et on s'étire sur le côté. Et on pousse les doigts gauche, la main gauche. On active la posture. La fesse gauche est bien au sol, hein, elle ne se décolle pas. Si elle se décolle, tends le bras. Ok. Et on retourne dans l'alternance. On va faire de nouveau le côté gauche, le côté droit. Et tu peux allier la respiration, de prendre des grandes inspires. Et à l'expire, peut-être gagner 1 mm, peut-être 2 mm. On part de l'autre côté. Voilà, tu peux observer aussi cette manière qu'a le corps de lâcher petit à petit avec l'aide de la respiration. Très bien. On va de nouveau rouler la tête d'avant en arrière, on change de sens. Très bien. Et là, donc, tu vas venir faire le V de la victoire avec ta main droite. Et on va venir attraper le pourtour de l'oreille gauche. Donc là, c'est pareil. On garde le dos bien droit, on est bien stable dans sa posture, on inspire. Et on va juste faire pivoter un petit peu la tête sur le côté, sans tirer, sans venir forcer. Juste sentir le petit étirement qui se passe ici. Et on va tendre la main gauche. Voilà. De nouveau, reconnecte-toi à ta respiration. C'est vraiment la clé de ta posture. Quand tu apportes de l'oxygène, de la respiration, tu vas inviter ton corps du coup à se nourrir et à se détendre un peu plus grâce à cet oxygène. Hein. Tous les muscles, tous les ligaments en ont besoin. Voilà, et à chaque fois à l'expire, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Fixe un point droit devant toi. Très bien. Tu vas enlever délicatement la main droite. Et là, tu vas y aller mollo, tu vas redresser ta tête tranquillement. Tu peux
droite. Laissez au tissu le temps de reprendre un petit peu leur place. Super. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Lever de la victoire, on englobe généreusement cette magnifique oreille. On inspire le dos bien droit. Et on expire, on vient juste bouger un petit peu la tête sur le côté, vraiment dans l'amplitude naturelle de la tête. On ne force pas avec la main. On accompagne le mouvement. Et on peut venir tendre la main. Et là c'est pareil, c'est vraiment la respiration la clé. Allez, inspire. Super. On relâche délicatement la main, comme tout à l'heure, on remonte la tête tout doucement. On vient bouger d'un côté, puis de l'autre. Tu peux venir faire le tour. Hop là, on laisse les ligaments. Tu peux même venir masser un petit peu, voilà, les cervicales. En même temps, on se fait un petit massage. On est là de toute façon pour se faire du bien. Super. On en profite pour masser aussi un petit peu les épaules. Voilà. Super. Et on va venir joindre les mains vers le ciel. On fait comme notre petite flèche, comme ça, ou comme je dis souvent, le petit pistolet des Charlie's Angels. C'est comme vous voulez. On aligne bien les bras aux oreilles. On inspire, on essaye d'allonger la colonne vertébrale. Voilà, on active vraiment vers le haut. Donc on a vraiment notre base, notre coccyx qui est bien installé sur le sol. Et on pousse vers le ciel pour allonger tout ça. Donc on évite de creuser le dos. Au contraire d'être un peu comme ça, d'être un peu avachi sur soi-même. On essaye de s'allonger, de s'ouvrir. Et on va basculer sur le côté droit. Maintiens bien les respirations. Voilà, là on essaye de gagner un peu plus de place dans les omoplates. Ça sert à rien d'aller bien loin, il faut juste aller là où tu sens que ça travaille. Ok, on recentre. Et on bascule du côté gauche. Et on relâche. On roule les épaules, on roule un petit peu la tête. Super. On vient placer les mains sur les épaules comme ceci. On essaye pareil d'avoir un joli angle droit au niveau des bras. Et là, on va inspirer, venir regarder légèrement derrière. Expirer de l'autre côté. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et ainsi de suite. Essaye de trouver ton rythme. Cependant, pas trop rapide parce que ça peut te faire tourner un petit peu la tête, puisqu'à la base, c'est vraiment un exercice de respiration. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment mobiliser, venir faire bouger un petit peu la colonne tout en douceur. Parfait. On relâche les mains au sol, on détend un petit peu les bras. Et on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc on alterne cette fois-ci les respirations. Inspire à gauche et expire à droite. Ok, on relâche un petit peu les épaules. On les a bien fait bosser un petit peu là. Voilà, roule un petit peu de l'autre côté. Ok, on va venir du coup s'installer sur le tapis tout doucement. Tac,
dans la posture de la table. Tu vas venir bien ancrer tes mains sous tes épaules, tes genoux sous ton bassin. Et là, on va creuser ensemble, regarder vers le plafond. Et arrondir le dos, venir regarder son nombril. Creuse, regarde en l'air. Expire. Et ainsi de suite. Trouve ton rythme de l'inspire et de l'expire qui guide les postures de la vache et du chat. Super. On va allonger les mains droit devant soi et on allonge le dos. Tu peux venir poser ta tête du coup sur le tapis. Si jamais tu trouves que c'est un peu loin, tu peux venir placer un coussin. Voilà. Et là, on étire bien les omoplates. Si tu es un peu plus enceinte que moi, ouvre bien les genoux pour laisser passer le ventre pour avoir du confort. Voilà, et on va prendre son temps, bien relâcher. Peut-être que tu peux maintenant te passer de ton coussin, peut-être pas. Voilà, et on se relâche. On autorise son corps à relâcher toutes les pressions du dos. Tu peux venir même poser la tempe sur le tapis si tu es plus à l'aise que le front. Et on autorise son dos à se relâcher. On autorise son corps à venir prendre de la douceur, de la sérénité sur ce tapis. Et tout ce dont on n'a plus besoin, de toute façon, on va le laisser sur le tapis. Donc tout ce qui est de trop, on le laisse comme un gros sac à dos bien lourd après une randonnée. On l'enlève de nos épaules et on le laisse juste ici. Super. On ramène les mains tout doucement. On remonte. On peut venir rejoindre un petit peu les genoux de nouveau. On va creuser le dos tout doucement. On arrondit. Voilà, écoute-toi, écoute tes limites. Il n'y a personne mieux placé que toi pour savoir ce que tu ressens dans ton corps à l'instant T. Donc fais-toi confiance. Super. Maintenant du coup on va ancrer la main gauche dans le sol et on va ouvrir la main droite vers le ciel. Tu peux fixer ton pouce. Voilà, si les cervicales c'est un petit peu douloureux, tu peux regarder droit devant toi ou sinon tu peux regarder ta main en fonction de comment tu es à l'aise avec tes cervicales, ton cou, etc. Et on relâche la main. On va passer du coup la main droite sous la main gauche et on va venir poser l'épaule et la tête sur le sol. Voilà, on relâche bien. On prend son temps, ce moment de douceur sur le tapis. On peut même prendre le temps de se remercier pour ce moment qu'on s'accorde. De se remercier tout simplement d'avoir envie de prendre soin de soi-même. On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre bien. On vient regarder son pouce gauche si c'est accessible pour nous, sinon droit devant soi, sinon le tapis. Toutes les modifications sont OK. Toutes les alternatives sont OK. Et on ramène la main, l'épaule sur le sol. Et on relâche.
lèves tout doucement. Tu peux venir t'asseoir sur tes talons. Pareil, si c'est pas très confortable, tu peux venir placer un petit coussin pour venir te soulager. Sinon, tu te places en tailleur comme tout à l'heure. Et donc pareil, on va arrondir le dos, regarder son nombril et creuser le dos. Et on ouvre bien les épaules. Cette fois-ci, on fait bien l'effort d'ouvrir. Inspire. Expire. Inspire, ouvre bien. Remonte légèrement le menton vers le ciel. Serre la mâchoire pour étirer aussi un petit peu le cou. Et là, tu peux venir du coup attraper tes deux mains derrière, venir faire comme tout à l'heure la petite flèche ou le petit pistolet, inspirer et on va étirer les mains derrière de sorte que vraiment les deux omoplates se rejoignent. Si jamais tu n'arrives pas à attraper tes mains derrière, ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre une brique ou prendre un coussin et juste venir chercher comme ça, voilà, le tenir derrière. Hop. Sinon une sangle aussi c'est très bien. Voilà, et on ouvre bien. On va prendre son temps parce qu'on veut bien ouvrir du coup notre plexus, notre cage thoracique. Ça c'est idéal aussi si tu as tendance à être un peu devant le bureau comme ça et à ramener tes épaules vers toi. C'est une très bonne pratique du coup pour réouvrir, pour redonner de la mobilité dans l'autre sens, dans l'autre mouvement, donc dans l'ouverture plutôt que la fermeture. Et là, on peut venir aussi bouger les mains vers le haut, vers le bas, au fil de ton inspire et de ton expire par exemple. On va venir envoyer la main droite au niveau de la colonne vertébrale, derrière la tête. Et la main gauche, pareil, essayer d'aller chercher ces deux mains. Si encore une fois, ce n'est pas possible, c'est pas grave, tu peux prendre donc soit même la ceinture de ton peignoir, etc. ou une ceinture tout court, ou même encore une fois ton coussin. Et voilà, venir grappiller un petit peu au niveau de ton coussin. Et bien étirer le dos comme ceci. Voilà, on étire bien, on maintient le dos bien droit, on ne se voûte pas au niveau de cette posture, on essaye de bien rester droit. Et on relâche. Faire la même chose de l'autre côté. Il y a toujours un côté un peu plus souple que l'autre, c'est normal, c'est ok. Très bien, on relâche. Et on va venir s'installer dans la posture de l'enfant que tu peux moduler. Là, c'est pareil, vraiment à ta guise. Donc, soit en classique, hein, la posture de l'enfant, je te rappelle, c'est tu viens t'asseoir sur tes talons et donc tu ouvres bien tes jambes et tu viens allonger ta tête. Tu peux allonger les mains au-dessus de toi ou autour de toi, c'est comme tu veux. Voilà, et donc tu peux moduler en venant placer des coussins sous les fesses, hop, sous la poitrine. Si jamais du coup tu es un peu plus enceinte que moi, du coup tu peux venir placer des coussins, voilà, sous la tête pour venir relâcher un petit peu. Et si jamais tu ne te sens pas du tout à l'aise dans la posture de l'enfant, ce qui peut potentiellement arriver parce que aujourd'hui c'est pas trop ton truc, ce que tu peux faire, c'est venir te placer sur le côté, comme ceci, placer un petit coussin sous ta tête, un petit coussin dans tes bras.
et te placer comme ceci pour te détendre. Également, tu vas avoir ce qu'on appelle des bolsters de yoga, ce qui veut dire grosso modo des traversins de yoga. Donc tu peux prendre soit un traversin à toi, qui sont généralement plus épais, un peu plus denses, et sur lesquels tu peux te reposer un petit peu plus, avec un petit peu plus de confort. Donc voilà, on s'installe, on aménage notre posture et on se détend. Voilà, on relâche bien les épaules, on relâche bien les bras, la tête. On prend son temps pour laisser tout ce dont on n'a plus besoin sur ce tapis et de garder cette douceur, ce bien-être. Observer les modifications qu'il y a eu depuis le début de la séance au niveau de ton dos, de ton rythme cardiaque, de ta respiration ou encore de ton mental. Super. Tout doucement, tu peux venir juste t'allonger sur ton tapis. Si tu es bien dans la posture sur le côté que j'ai montré tout à l'heure, je t'invite à garder cette posture-là. Si tu étais comme moi dans la posture de l'enfant, tu peux venir t'installer dans le Savasana. Donc, Savasana de base, c'est vraiment allonger les paumes vers le ciel. Voilà, tu peux venir placer un petit coussin sous tes fesses ou sous tes jambes, tac, pour venir apporter un peu plus de confort. Voilà, comme ça, on est parfaitement bien. Nickel, Miguel, comme on dit. Et on se relâche. Tu peux placer une couverture sur toi si jamais tu as l'impression que tu vas te refroidir un peu. La posture de Savasana, en fait, c'est une posture où on va pratiquer un yoga bien particulier. On va pratiquer l'immobilité. C'est vraiment une posture à part entière, même si elle semble totalement passive. C'est une posture qui est très importante, notamment pour les personnes qui ont tendance à passer du coq à l'âne ou qui ont vraiment un esprit en arborescence, qui ont tendance à passer d'une idée à une autre, d'une vie très active. Cette posture-là, elle permet de se recentrer, de s'ancrer, de venir se reconnecter à la base. Donc, dans certaines histoires du yoga, dans certaines branches du yoga, on va parler d'enracinement, on va parler de reconnexion à la terre-mère, on va parler de reconnexion même au tangible, vraiment voilà, au sol, à ce qui est terre à terre. Voilà, et on se reconnecte de nouveau à sa respiration, qui est également une pratique clé de la pratique du yoga. Voilà, qui est souvent ce dont on parle quand on parle de méditation, on parle d'inspire et d'expire. Et en fait, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est l'un des facteurs les plus, universels, où on peut vraiment tous se recentrer, tous et toutes se recentrer sur sa respiration d'une manière simple, sans en venir intellectualiser les choses. Et c'est pour ça que c'est tant universel dans la méditation et dans le yoga. Donc on vient s'installer dans sa respiration et on relâche les pieds. On les laisse bien tomber de chaque côté. On relâche les chevilles. Et en fait, c'est toi qui autorises ton corps à chaque étape à se relâcher un peu plus. Donc même si tu as l'impression d'être déjà parfaitement calme et détendu, tu peux
peux demander à tes mollets également de se détendre encore un peu plus. Aux genoux, de se relâcher. Aux cuisses, aux fesses. Petit à petit, sentir vraiment toutes les parties de ton corps comme couler un peu plus sur le sol, venir prendre un peu plus de place grâce à la détente. Et on relâche toute la colonne vertébrale, comme si on voulait l'aligner sur le sol. On réajuste le corps si besoin pour trouver le confort de la posture. Et on va détendre les épaules, les bras, les avant-bras. Et relâcher toute la paume de la main. Peut-être que tu peux ouvrir un peu plus les doigts, comme s'ils rayonnaient de chaque côté. Si tu avais 2 soleils à la place de tes paumes. Et on relâche également les cervicales, le crâne, tout le cuir chevelu se détend. Relâche tout le tour de tes oreilles. Lisse ton front. Et viens relâcher tes sourcils de chaque côté. Tu peux détendre tout le pourtour de tes yeux. Et juste venir sceller tes paupières l'une contre l'autre avec douceur, juste de quoi créer l'obscurité sur tes yeux. Relâche tes pommettes, relâche les joues. Relâche ta mâchoire, ta langue au fond de ta mâchoire. Parfait. Observe l'air frais qui rentre par tes narines et qui ressort un peu plus chaud. Bruit de ta respiration, les modulations de ta cage thoracique et de ton ventre qui montent et qui descendent calmement. Et maintenant, je t'invite à réfléchir corps et comment il serait s'il était encore plus détendu. Comment ça se traduirait dans ton corps? Une zone en particulier, un muscle ou une globalité, peut-être ton corps qui s'enfoncerait un peu plus dans le sol. Je t'invite à penser à cette idée, à inspirer profondément et à l'appliquer sur ton corps. Très bien. Maintenant, tout doucement, tu peux commencer à bouger tes doigts de pied, tes doigts. Commencer à bouger
tes jambes d'un côté puis de l'autre. Tout doucement, d'observer cette petite bascule. Tu peux venir étirer tes bras au-dessus de ta tête et continuer à bouger les jambes d'un côté puis de l'autre. Puis venir t'installer hop là sur le côté. Prendre tout le temps qui te sera nécessaire. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, hop là, tu peux venir t'installer. Tu peux de nouveau remettre un petit coussin sous tes fesses. De venir t'installer sur le tapis en tailleur. Tu peux placer les mains sur la poitrine si pour toi c'est quelque chose qui te parle. Sinon, tu peux les garder en ouverture sur les genoux. Encore une fois, tu peux te remercier pour ce moment que tu t'es accordé, ce moment de bien-être. D'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a détendu. Si jamais tu veux aller un peu plus loin dans la détente, sache que dans ma playlist YouTube, tu peux retrouver des méditations guidées où tu peux aller t'installer confortablement dans ton lit, dans ton canapé et venir écouter cette méditation guidée pour aller un peu plus loin dans ta pratique de yoga. En attendant, je te félicite d'être allé au bout de cette vidéo YouTube. Tu peux être fier de toi, de prendre soin de toi et chaque jour de vouloir progresser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de yoga. J'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de bien-être et que du coup tu es comme moi dans un petit cocon de douceur et de sérénité. Je te dis à très bientôt. Gros bisous. Namasté.